La parole est d'abord à Monsieur Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Madame la maire. Chers collègues, je préface ma prise de parole d'une précaution liée à la prévention de tout conflit d'intérêts, puisque j'ai travaillé par le passé pour l'association Reporters sans frontières, qui est visée par cette délibération, comme établi dans ma déclaration d'intérêt, qui est bien sûr d'ailleurs publique, comme nous sommes toutes et tous engagés à le faire. Donc je me déporterai sur le vote. Toutefois, j'ai saisi la commission de déontologie du Conseil qui m'a autorisé à prendre la parole sur cette délibération, en me demandant toutefois de rappeler publiquement mon affiliation passée avec RSF, ce qui est fait, et je débute donc mon intervention. Paris est doublement la ville des droits humains, puisque théâtre aussi bien de la déclaration de 1789 que de celle de 1948. Notre ville symbolise, de par le monde, une certaine idée de la démocratie, une certaine idée des libertés individuelles et des libertés publiques. Notre histoire, notre engagement pour la solidarité internationale nous lie indissolublement à celles et à ceux qui, à Alger, au Caire, à Yaoundé, à Brasilia, à Minsk, défendent les droits humains et risquent parfois pour cela jusqu'à leur vie. C'est au titre de cette solidarité que la délibération des DCT 26 de la délibération DGRI 26 propose d'accorder un total de 74 000 € à cette association agissant pour les droits humains à l'international et de conventionner à cet effet. La lecture de la liste des associations retenues exprime aussi bien la grande diversité des domaines de combat recouverts par les droits humains que le caractère trop répandu des violations qui leur sont faites. Certaines associations concernées se concentrent sur des contextes nationaux ou régionaux particuliers. Ainsi en est-il de Radio ERENA, radio libre et indépendante en Érythrée, ou du collectif Guatemala, qui bien sûr lutte pour les droits humains dans ce pays. C'est aussi le cas de l'association Ibuka, qui œuvre pour la mémoire du génocide Tutsi au Rwanda, concernant lequel, je le rappelle, un rapport récent dirigé par Vincent Duclercq a souligné les responsabilités accablantes de la France. Le président de la République, et d'ailleurs il faut s'en réjouir, a lui-même déclaré il y a quelques jours « Je viens reconnaître nos responsabilités 27 ans après le génocide de 1994 ». Les autres associations concernées aujourd'hui sont à vocation plus globale dans la défense des droits. Il peut s'agir de certains domaines spécifiques des droits humains, comme pour l'association Solidarité internationale LGBTQI+, qui vise à soutenir les défenseurs des droits de ces personnes. C'est particulièrement nécessaire en Hongrie, dont le Parlement vote aujourd'hui, en 2021, des lois homophobes, des lois transphobes, des lois discriminatoires, alors qu'elle était, la Hongrie, l'un des premiers pays au monde à reconnaître les concubins homosexuels en 1996. Il me peine de le dire, mais il faut ajouter que la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et la sécurité de leurs sources doivent aujourd'hui nous mobiliser plus que jamais, parce que plus que jamais, elles sont rongées quand elles ne sont pas tout bonnement supprimées. Ce qui me fait dire, Raman, nous sommes avec toi, vous connaissez son visage, Raman Protasevich. Je veux que cet appel soit entendu depuis Paris jusqu'à Minsk, où, après un acte de terrorisme d'État qui a surpris l'Europe entière, qui a choqué le monde entier, eh bien, un journaliste et un activiste d'à peine plus de 20 ans est emprisonné par le pouvoir. Il est emprisonné à nos portes. Il est emprisonné sur le continent de la liberté. Et aujourd'hui, je porte un masque blanc, rouge et blanc, puisque c'est le drapeau emblème de la résistance à Loukachenko. Raman, je veux te dire que nous sommes avec toi à Paris et que nous espérons ta libération immédiate et en tout cas très prochaine. Merci. Le Bélarus, c'est aussi, l'affaire ne s'arrête pas, c'est aussi un pays où un autre opposant, il y a quelques heures, se poignarde à la gorge en pleine salle de tribunal alors qu'il accuse les autorités de le torturer. On mesure véritablement, en écoutant ces faits horribles, la gravité de la situation et vraiment nous devons soutenir ces opposants au Bélarus et ailleurs. Alors comment ne pas témoigner avec force de notre engagement pour les droits humains? Comment ne pas démontrer notre solidarité avec les associations qui les défendent? Voilà pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cette délibération et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Boris Jamais-Fournier.